Salut à tous et bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la publication de l'édition 2021 du rapport sur la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis d'Amérique, défraie la chronique au Bénin et partage les gros titres dans la presse nationale ce matin, du plafond au plancher. Nous en parlerons dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou et Alphonse Moïsoudé. Mais avant, chers amis internautes, à découvrir les sujets qui animent la presse nationale ce matin, les confrères nous informent que l'ex-ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et le préfet du département de l'Atlantique Jean-Claude Kodia vont comparaître ce matin pour ce qui est de l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Atifa Olafa sera de la partie ce matin pour vous présenter le bulletin matinal d'information à suivre. Durant ce bulletin matinal d'information, l'acteur politique et juriste de formation Abraham Zizidokwe qui vous donne ses impressions suite à l'annonce du président Patrice Talon de quitter le pouvoir en 2026, de transmettre le pouvoir en 2026. À suivre également Distel Amoussou qui expose les facteurs qui contraignent nos chefs d'État africains à vouloir faire coûte que coûte un troisième mandat. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, chers amoureux du Zodiac, Nansrine Fatoubi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce 13 juillet de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Organisation des prochaines élections en République du Bénin ». Patrice Talon installe le conseil électoral demain. Le serment des 5 membres se fera en présence du bureau de l'Assemblée nationale, nous informe le quotidien. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, capacité du Bénin pour atteindre le développement. L'Algérie croit au potentiel béninois. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scolarisation des filles et santé de la reproduction au Bénin, des progrès significatifs inscrits dans le rapport national, lequel rapport national vous est relayé à la page 4 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin, suivi et évaluation des progrès et efforts pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin et SDSN, réseau de l'ONU, vont signer un partenariat, nous informe l'informateur ce matin. Des précisions sur cette signature de partenariat à la page 5 de la page du matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre ce matin aménagement urbain et paysager à Fidjrosset. Le déguerpissement de Fillon 1 démarre le 1er septembre prochain. Le Canard présente pour illustrer sa manchette les photos des ministres de la décentralisation et également du ministre du cadre de vie et du développement durable. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, scolarisation des filles et santé de la reproduction. Le Bénin fait des progrès remarquables. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette réseau des réserves des États-Unis sur la transparence budgétaire du Bénin. L'installation tardive de la Cour des comptes en est la cause, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, scolarisation des filles et santé de la reproduction. L'ONU salue les progrès du Bénin. Toujours la une de Bénin Intelligent, Joël Ataïguédégbé sur le rejet du 3e mandat par Patrice Talon, décourager toutes les velléités qui essayeront de pervertir sa volonté. Retrouvez l'intégralité des propos de Joël Ataïguédégbé dans les colonnes de la page du matin de Bénin Intelligent. Nous passons à présent au quotidien Le matinal qui a titré ce matin en manchette « Rapport sur la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis ». Le Bénin poursuit sa progression vers les standards internationaux de la catégorie progrès insignifiant en 2019. Le Bénin passe à celle progrès signifiant en 2020, de la catégorie progrès insignifiant en 2019.
Le Bénin passe à celle progrès signifiant en 2020. Progrès satisfaisant, le prochain cap, nous informe le Canard ce matin. Toujours la une de le matinal du jour, le directeur général des douanes au sujet des véhicules interceptés à Cotonou, Ouidah, Zé et Alada. Aucun lien à faire avec l'affaire Anat, nous informe le quotidien ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 4 de la page ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du journal Le Matinal. Le Béninois libéré. Titre ce matin, première comparution le 15 juillet prochain dans le dossier des 145 kg de drogue. La déduction mathématique qui blanchit Séraphin Yeto vous est présentée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, actualité socio-économique et situation des détenus, j'allais dire Madougou, Aïvo et autres. Paul Roumpet, l'incompris, retrouver l'argumentaire du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin, ainsi que les explications du directeur général des douanes au sujet du contrôle routier relatif à la saisie de plus de 200 véhicules. Gascani Info titre ce matin en manchette détournement de fonds publics. Il fuit avec 113 millions de francs CFA. De qui s'agit-il et où est-ce qu'il a détourné ces fonds? À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Info Matin qui titre en manchette ce matin Anat Gate, Kid de Réhomé, Seydou et Wadaï, s'interroge le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin. Il s'agit bel et bien de Seydou qui avait été par le passé également ministre des Transports et de Hervé Réhomé, actuel ministre des Transports, Romuald Wadaï, comme vous le savez si bien, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Bénin. Toujours la une de Info Matin de ce matin, organisation de la pyramide sanitaire béninoise, l'autre casse-tête pour Patrice Talon. Matin Libre titre ce matin, rapport des États-Unis sur la transparence budgétaire. Classement du Bénin, pas de péril en la demeure. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Ministère de l'enseignement maternel et primaire, organisation du CACP et du CAJP. De nouvelles mesures suggérées, inspecteurs, conseillers pédagogiques, syndicalistes et autres acteurs du sous-secteur y ont contribué. À partir de la session du 21 août, les choses se passeront autrement à en croire le ministre Salimane Karimou. Des précisions aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du journal qui s'interroge que est-ce que le procès de Joël Frédéric Aïva aura-t-il lieu? Son article à ce sujet est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dabarou titre ce matin, opération de contrôle de la quittance du dédouanement des véhicules au Bénin, rien à voir avec l'affaire Anat, à en croire les clarifications du directeur général des douanes dans les colonnes de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien de Dabarou. Le révélateur du jour en manchette ce matin, coopération bilatérale, l'Algérie salue la dynamique qui prévaut au Bénin. L'économiste, réunion des députés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les parlementaires optent pour l'encadrement de la crypto-monnaie. La boussole à présent, fraude douanière à Anat, selon Léon Basile Arossi, inspecteur des douanes à la retraite. Pour la période commençant en 2016, les immatriculations dénoncées ne correspondent pas. Retrouvez son analyse à la page 2 de la page de la boussole qui nous informe que dans le cas de l'affaire 39 hectares entre Georges Bada et consorts à nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, l'ex-ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia, celui de l'Atlantique, seront écoutés ce jour. Toujours à la une de la boussole de ce matin, Sénat fait de mission demain. Les nouveaux membres du conseil électoral prêtent en même temps serment. Nord-Sud quotidien, transparence budgétaire, le Bénin un exemple, les clés du rapport des États-Unis vous sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Mutation, gros scandale financier au sommet de l'État, les vrais dessous de la rupture vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième de titre à la une ce matin. Bénin, malgré l'engagement du chef de l'État à ne pas faire un troisième mandat, le président Patrice Talon suscite des craintes auprès des Béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à vous Abdelkader Achiro, bonjour chers internautes. Réélu le 11 avril dernier, le président béninois Patrice Talon promet quitter le pouvoir en 2026 à la fin de son mandat en cours. Patrice Talon a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine comme le Togo.
Debout et tournant la page ce samedi 10 juillet 2021. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché de Abraham Zizindouroué, acteur politique et membre du présidium du parti politique Union Progressiste, afin de recueillir pour vous ses impressions sur ce nouvel engagement du président Patrice Talon. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Le président Talon n'a fait que confirmer son leadership en matière de limitation de mandat. Rappelez-vous bien qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle, dans son projet de société, dans son programme, il a été le premier chef d'État dans la sous-région et même en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, à parler de mandat unique. Et, homme de parole, il a acté ce mandat unique. Et c'est le peuple béninois, le peuple souverain, à travers ses représentants à l'Assemblée, a dit non au mandat unique. Est-ce que le président Talon, l'individu, peut être plus royaliste que le roi? C'est le peuple qui est souverain. Lui, dans son projet, il a dit, il a acté le mandat unique. Il a fait part 2 fois et ça a été négatif. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le président Talon s'est soumis au verdict du peuple souverain. N'oublions jamais ce repère. À partir de cet instant, non seulement il s'est soumis au verdict du peuple souverain, qui lui a dit niet pour le mandat unique, il a, par l'intermédiaire de ses représentants, toujours à l'Assemblée, consolidé la volonté du peuple béninois, la volonté du peuple souverain exprimée à la conférence des forces vives de 90, qui disait déjà que nul ne peut exercer le mandat plus d'une fois. C'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ce que le peuple souverain avait déjà dit en 90. Et par l'intermédiaire de ses représentants, il a encore durci cette position par toujours les représentants du peuple en disant un mandat de 5 ans renouvelable, dans tous les cas renouvelable une seule fois dans sa vie. Le groupe de mots dans sa vie vient encore renforcer cette volonté que le peuple avait déjà exprimée en 90 et que le peuple encore a réitéré lors de la révision de la Constitution. Donc c'est pour vous dire qu'à partir de cet instant, je ne vois pas des éléments qui peuvent mettre en doute cela. Il a voulu mandat unique, le peuple a dit niet, il s'y est soumis, et mieux, elle est allée dans le sang du peuple, en corsant, n'est-ce pas, ce mandat renouvelable qu'une seule fois dans sa vie. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'autres éléments, que ce soit exogènes ou endogènes, qui puissent mettre en doute ce qu'il a dit, expressis verbis. Il a dit, ubit et orbi, et on l'a écrit, c'est noir sur blanc. Bon, moi, je ne sais pas à partir de quels éléments on peut penser le contraire. Moi, je ne peux pas aller dans une boule de cristal en 2026, mais au jour où nous sommes aujourd'hui, les choses sont claires, c'est sans polémique, c'est sans débat.
Restons dans la même veine au sujet du virus du troisième mandat en Afrique. Le ZAE Télévision a interrogé le consultant en médias communication Distel Amoussou sur les facteurs qui contraignent nos dirigeants africains à cette pratique. En déplacement dans le pays, Distel Amoussou a donné son avis sur la question par l'intermède d'Abdelkader Achiro. Je pourrais citer 3 facteurs essentiellement. Le premier facteur pour moi constitue l'essence même du pouvoir. L'essence du pouvoir. Le deuxième facteur que je pourrais citer, c'est les cadres politiques en Afrique. Les cadres de l'expression politique en Afrique. Et puis le troisième facteur, je vais le catégoriser dans ce que j'appelle la guerre des intérêts des forces exogènes. La guerre des intérêts des forces exogènes. Alors pour le premier facteur, il faut comprendre que l'humain a du mal généralement à se détacher de ce qui crée le bonheur autour de lui, ce qui fait son bonheur. Et l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que la possibilité de pouvoir diriger le pouvoir public, je vais le dire comme ça, n'est-ce pas, le mandat qui vous est donné de pouvoir diriger le pouvoir public crée autour de vous la possibilité de pouvoir diriger le pouvoir économique ou les pouvoirs économiques et les pouvoirs régaliens de l'État et vous met en pôle position et crée la substance du bonheur autour de vous, pour vous et pour vos proches. L'humain a généralement du mal à s'en débarrasser, à s'en éloigner. Donc, on s'y accroche. Certains s'y accrochent. Ça, c'est le premier facteur, pour faire court. Le deuxième facteur, pour le développer, je dirais que l'expression des cadres politiques en Afrique sont généralement ou est généralement l'expression des cadres politiques en Afrique est généralement, n'est-ce pas, à la base de cet éternisement au pouvoir par certains politiques. Parce qu'en réalité, je vais prendre le cas du Bénin. Si le président général Mathieu Kérékou n'avait pas, au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation, toutes les garanties et que ses proches, les caciques du PRPB à l'époque, n'avaient pas toutes les garanties de ce que, en quittant le pouvoir, il ne serait pas traqué, il ne serait pas emprisonné pour un oui ou pour un non, s'il n'y avait pas cette garantie d'amnistie chèrement négociée par feu Monseigneur Isidore de Souza, et peut-être que le Bénin n'aurait pas connu le sort heureux, n'est-ce pas, et l'aboutissement heureux qu'il a connu au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation. Donc, la faiblesse de méthodologie au niveau des classes politiques de l'opposition en Afrique crée une certaine insécurité dans la tête des dirigeants, crée la peur, panique dans la tête des dirigeants et de leurs proches. Ça fait qu'on se dit, si nous leur donnons le pouvoir, si nous quittons le pouvoir, ils feront de nous ce qui leur plaira. Et personne n'a envie, n'est-ce pas, d'aller goûter des heures ou des moments au géol. Donc, surtout lorsqu'on a eu, n'est-ce pas, le pouvoir dans sa main, il n'est pas facile de s'attendre à un tel sort. Donc, cette faiblesse de méthodologie est aussi un facteur déterminant dans ce qui amène les dirigeants africains à s'éterniser au pouvoir. Le troisième facteur pour moi est ce que j'ai appelé la guerre des intérêts des forces exogènes. Et pour ce qui concerne l'Afrique, nous parlons généralement de la France-Afrique. Il n'y a que les États ou les pouvoirs colonisateurs
n'est-ce pas, continuent d'étendre leurs hégémonies sur les ressources africaines et continuent de bagarrer et dur pour que ces ressources-là demeurent dans leur escarcelle, demeurent dans leur patrimoine, bien qu'appartenant au peuple africain. Et c'est ces forces exogènes-là, n'est-ce pas, qui dictent la loi en ce qui concerne l'exploitation de ces ressources-là. Et donc ces forces favorisent les dirigeants qui accèdent au contrat occulte avec eux, qui accèdent à leurs déshydratats, qui les accompagnent dans le pillage systématique, n'est-ce pas, des ressources africaines. Donc on les met au pouvoir. Ils peuvent faire 3, 4, 5, 10 mandats. Toute l'Afrique peut crier, tout le monde peut crier. Ils continuent et demeurent à la tête de leur pays, simplement parce que il y a ces forces-là qui agissent. Des architectes béninois ont organisé une rencontre dénommée le Talk ce vendredi 19 juillet au cabinet global Archi Consulting pour débattre des réalités de leur profession. L'architecte marocain Rach Andalousi a été l'invité de ce Talk inaugural. Il a évoqué le parallélisme entre l'habitat traditionnel et la modernité. Carles Kitome nous propose un extrait de son intervention. C'est David contre Goliath, c'est le ciment, ou alors la paillote, ou une architecture en terre, ce qu'on fait chez nous, au Maroc. Alors, lorsqu'on a essayé de faire ça, puisque ce n'est pas du domaine de l'industriel, c'est du domaine de l'artisanat, du monsieur qui vient, qui fait la paillote, qui fait à la main, ce n'est pas des usines qui nous sortent ça, ça reste déjà précieux, parce que c'est fait de la main de l'homme, hein, de la sueur, il y a du savoir de l'homme, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on voudrait passer à une architecture, justement, qui s'adapte au climat, je parle de ce que j'ai vu ici, mais je parle aussi de ce qu'il y a chez nous, de la construction en terre. Et de la terre, elle est là, il n'y a qu'à la ramasser. Mais ça devient très cher par rapport au béton. Le problème du béton, c'est que quand on compare, il revient beaucoup moins cher. C'est ça le problème. Et qu'on construit. Et il y a autre chose, c'est que lorsqu'on construit avec le béton, on est dans la modernité, on est à la page. On a l'impression d'être là, mais de toutes les façons, aujourd'hui, pour pouvoir faire une salle comme ceci, c'est pas le bois ni avec une portée. Maintenant, on voit des salles de sport avec 100 mètres de portée. C'est pas avec les produits de l'artisanat qu'on va pouvoir y arriver. Il y a aujourd'hui des exigences au niveau des espaces que l'artisanat ne peut pas résoudre. Des fois, il faudrait le lameller-coller, qu'il y a des portées, qu'il y a des... C'est des techniques. C'est-à-dire que si on doit faire des recherches aujourd'hui, justement, ça va donner beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de temps, mais beaucoup d'investissement pour un résultat qui est aujourd'hui très hypothétique, d'autant plus que s'il y avait quelque chose à tirer, les multinationales l'auraient fait il y a longtemps. Aujourd'hui, on nous parle de bâtiments autonomes. On le sait tous, le bâtiment, par essence, est malade. Il est malade, c'est comme un malade dans une clinique. Il est entubé partout, des tubes par-ci. Pour respirer, il lui faut ramener de la clim, etc. Pour évacuer, il faut des égouts, etc. Pour l'alimenter, il faut l'eau et l'électricité. C'est un vrai malade. Le jour où on arrivera à ne plus... à ce que le bâtiment soit autonome au niveau de son énergie, de son eau, de ces bâtiments-là, là, on aura gagné la bataille et ce n'est pas pour demain. Les 5 membres du Conseil électoral entrent officiellement en fonction ce mercredi 14 juillet 2021 en lieu et place des commissaires de la Commission électorale nationale autonome Sénat dont le mandat prend fin le 13 juillet à minuit. C'est le chef de l'État Patrice Talon qui recevra leur serment en présence du bureau de l'Assemblée nationale. C'est à travers une cérémonie officielle prévue pour le 14 juillet 2021 à Seme City
à Cotonou que les 5 membres du Conseil électoral seront officiellement installés en présence du président de la République, Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. Les 5 membres sont ainsi installés pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Ils procéderont ensuite à l'élection des membres du bureau, à savoir le Conseil électoral et la Direction générale des élections DGE. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusao TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin. Georges Anagounou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Moïse et bonjour aux auditeurs de Eusao TV et surtout aux techniciens qui sont là chaque matin aussi. Et souvent, ils sont là avant moi, mais parfois si je suis là avant eux, donc on fait le même boulot. Merci à vous, Georges Anagounou. Bonjour à vous, Alphonse Moïsoudé. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Mais je constate que Georges n'est pas encore bien réveillé ce matin-là parce qu'il cherche ses mots. C'est pas de son habitude. C'est sûr qu'avec le rapport sur la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis d'Amérique, je crois que en opinant dessus, vous allez peut-être retrouver vos esprits. Non mais attends, j'ai conduit depuis là-bas pour venir ici, il dit que je ne suis pas réveillé. Non, écoutez, moi j'ai lu ce rapport. Vous savez ce qui intéresse? Ce sont ceux qui agissent et qui font des efforts, ce sont ceux-là qui intéressent les institutions internationales. Et à chaque fois que un rapport pareil tombe et que les gens commencent pas à crier sur les réseaux sociaux, moi je dis souvent, si tu me reproches quelque chose, si tu as une opinion globale sur moi et que tu dis pourquoi cette opinion-là tombe, c'est que tu me demandes de m'améliorer. Parce que ce rapport, c'est pas pour la première fois que ce rapport sort. Ce rapport est toujours sorti, le Bénin a toujours été parmi les derniers de ce rapport. Et qu'aujourd'hui, le rapport vient dire, le Bénin a fait des apports significatifs. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Et j'ai jeté un coup rapide sur le rapport. Et cet aspect de, le Bénin fait partie des pays qui font d'efforts significatifs. Et quelque part, l'une des institutions qui intéresse ce rapport-là, parce qu'ils ont aussi, c'est la Cour des comptes, qui est une grande cour, qui peut rendre compte globalement de l'exécution du budget d'un pays. Et c'est pas aujourd'hui que le Bénin n'a pas installé la Cour des comptes. Depuis que nous sommes entrés en démocratie, la Cour des comptes est prévue et n'a jamais été installée. Ou bien n'a jamais été créée par la Constitution, retenue comme ça, et on a crié pendant longtemps. Alors aujourd'hui, les institutions ont remarqué que bon, voilà, nous faisons le pas d'aller vers... Et ça, moi j'ai lu un peu le rapport qui parle des apports par rapport aux entreprises publiques, les entreprises garanties par l'État béninois, par exemple. Et moi je dis d'accord, si c'est sur ce point-là, parce que sur d'autres points, des institutions internationales aussi nous ont beaucoup apprécié en ce qui concerne notre avancée et économique dans le pays. Et donc, s'il reste que nous devons créer une institution qui doit dire, donner les rapports dans le temps. Moi, ce rapport-là, quand je l'ai lu hier, c'est hier que j'ai entendu le rapport, ma réaction, tout ça a été de dire, bon, voilà, on nous demande de nous améliorer sur un certain nombre de points. Et peut-être quand nous allons nous améliorer, nous allons dépasser beaucoup de pays. Peut-être que nous allons dépasser beaucoup de pays. Quelle est votre compréhension de ce rapport? Moi, je ne vois pas où se trouve la polémique. Nous devons arriver parfois à nous dépasser par rapport. Je le dis souvent, je le répète, on a beau aimer le président Patrice Talon, on a beau ne pas l'aimer, mais s'il y a des efforts qui sont faits, il faut les féliciter, il faut encourager à aller de l'avant parce que ceux qui peut-être dénoncent ce rapport, ils sont appelés un jour à diriger le Bénin et ça sera une continuité. Moi, j'ai jeté un coup d'œil rapide sur le document parce que je m'étais décidé de ne pas en parler parce que pour moi, les commentaires qui sont faits autour de ce rapport ne m'intéressent pas. Mais je constate que, bon, le Bénin a des efforts à faire. Nous avons déjà installé qu'on appelle la Cour des comptes. Le chef de l'État a nommé le président de la Cour des comptes, le procureur, le
greffiers. On est en train de mettre à petits pas les institutions, les organes de cette Cour de compte là pour aller de l'avant. Je crois qu'on devrait, a priori, pour ce que moi je pourrais dire, on devait encourager le gouvernement à aller de l'avant, parce que pour parler de façon triviale, la ronde du Caïman, c'est la ronde du Varan, parce que quand les gens s'attaquent à ce qui est fait, non, il faut d'abord louer l'effort qui est fait. Il faut encourager le gouvernement à aller de l'avant, à mettre en application, à respecter les recommandations qui sont faites pour que des hommes... Parce que, ouais, il y a quand même des efforts. On a dit, nous sommes passés de l'adjectif insignifiant à l'adjectif significatif. Ça veut dire que chaque année, nous faisons un effort. Certainement que le prochain rapport qui va apparaître va sortir le Bénin de cette zone où tout le monde tire sur le gouvernement. Donc, je crois qu'il y a des efforts à faire, et les critiques devaient aller dans le sens d'aider le gouvernement à respecter les recommandations, à faire de grands efforts, parce que le Bénin est bien vu à l'extérieur. Tous les Béninois vont monter le torse pour dire on est fiers d'être Béninois. Donc, il faut que nos critiques aillent dans le sens d'encourager le gouvernement à faire encore d'autres efforts. Enfin, d'autres efforts. Le matinal a titré ce matin « Progrès satisfaisant, le prochain cap ». Mais que comprendre du fait que, Georges Anagounou, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup d'observateurs politiques qui, dès que le Bénin reçoit une mauvaise dotation ou dès que le Bénin n'est pas imprégné dans les rapports, tout de suite, on allie tout de suite cela au président Patrice Talon. On a comme l'impression que la guerre contre la personne de Patrice Talon passe par également les prouesses de l'État béninois. Non, ce qu'il faut comprendre dans un pays, c'est que le chef de l'État, il donne l'impulsion. Le chef de l'État donne la ligne à suivre. Mais moi, je le dis toujours, il y a quelque chose qui demeure et qui traverse tous les régimes, en fait. C'est l'administration béninoise. C'est l'administration publique. Et ce sont les agents de l'administration publique qui essayent de mettre en pratique ce que le gouvernement dit, mais tiennent compte aussi de la réalité administrative de notre pays. Et donc, lier ça au président Talon, non, on va même dire que le président Talon, dans ce sens-là, a une très bonne note, puisque c'est lui qui a eu le courage d'installer la Cour des comptes, c'est lui qui a eu le courage de nommer la présidente, de nommer le procureur général, le greffier, ce qu'on peut dire pour aller dans le sens de ce que Alphonse disait tout à l'heure. Non, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tout le monde s'intéresse au Bénin pour nous noter, surtout sur le plan économique. Même sur le plan politique, quand on fait un petit faux pas, on amplifie ça, on en parle sur tout. J'aime bien ça. Quand on ne parle pas de toi, c'est que tu ne vaux rien. Et le chef de l'État l'avait dit une fois pour dire, répéter ce qu'on a l'habitude de dire dans la rue, pour dire, celui qui ne fait rien, c'est celui qui ne se trompe pas. Et à partir du moment où nous avons osé, et qu'il a osé, et qu'il pose des actes, attendez voir ce qu'il fait des erreurs. Moi, je suis un être humain, et je pense que l'humain est un être perfectible. Et à partir de ce moment-là, qu'il peut faire des erreurs. Donc, dire que c'est pendant que nous avons commencé par agir pour améliorer notre aide, que les gens voient clairement ce que nous sommes et l'intention que nous avons. C'est à partir du moment qu'on commence par parler de nous. Et si on ne parlait pas de nous, et si on ne disait rien de nous, et si on ne critiquait pas comment nous allons avancer, mais on parle de nous, on critique nos actions, et nous allons nous corriger pour avancer. Moi, ce qu'on peut dire ce matin, c'est de demander au chef de l'État, c'est de demander au gouvernement d'accélérer l'opérationnalisation de la Cour des comptes, d'aller vite, parce que nous sommes effectivement en 2021, et le budget 2021 est en train d'être exercé depuis. Est-ce que on peut installer la Cour avec ces structures, ces démembrements, pour que cette Cour-là soit opérationnelle, pour pouvoir sortir le rapport du budget 2021? Parce que c'est ça qui va faire que, en 2022, ce rapport-là parlera de nous et dira si nous avons fait de progrès ou pas. Et le rapport a déjà dit que nous avons déjà installé une institution indépendante qui essaie de publier le rapport. Et quelque part, le rapport nous a donné des recommandations. Allez vite dans l'installation, publier les rapports à temps et ainsi de suite. Donc, sur le plan de la gouvernance fiscale, sur le plan de la gouvernance budgétaire, je pense que le Bénin fait un chemin, et j'aime bien celui qui dit que nous allons quelque part et que plus jamais nous n'allons reculer. C'est vrai que bon, par rapport à lui, je suis sociologue et je me dis que l'homme est capable de toutes les bêtises du monde. Non, moi je dis, il faut encourager les progrès. Aujourd'hui, le gouvernement doit savoir qu'il faut aller vite. Il faut que tous les organes de la Cour des comptes soient installés. Parce que le rapport était précédemment présenté par l'exécutif.
Dans les normes, ce n'est pas l'exécutif qui présente le rapport. On a demandé que le rapport provienne de la Cour des comptes. Donc, qui aurait procédé à un certain nombre de vérifications. Maintenant, pour que en 2022, nous puissions aller vite, nous puissions changer de catégorie, moi, je demanderais au gouvernement d'accélérer le processus d'installation des différents organes de la Cour des comptes pour qu'en 2022, on ne puisse pas nous faire encore les mêmes reproches. Mais il faut que des gens encouragent le gouvernement. Il faut que des gens arrivent à booster le gouvernement. Au lieu de tout peindre en noir, ça, c'est des recommandations. Il faut que, de temps en temps, les hommes politiques, tous ceux qui ne partagent pas la même philosophie politique que le gouvernement en place, puissent rappeler au chef de l'État les efforts à faire pour qu'en 2022, le Bénin puisse changer de classe. Donc, ce n'est pas la peine de tout peindre en noir, parce que le Bénin nous appartient à nous tous. Et quand vous allez à l'extérieur, quand on parle du Bénin en bon terme, nous sommes tous contents. Et pourquoi allons-nous chercher toujours à ce qu'on parle du Bénin? Moi, j'ai dit, j'encourage vivement ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils fassent le travail, parce que ils ont été élus pour faire le travail et nous devons les encourager à bien faire le travail. À bien faire le travail. Alors, avant de conclure ce débat, nous allons faire un petit feedback sur le sujet d'hier, la polémique autour du troisième mandat en Afrique, le virus du troisième mandat, c'est ainsi qu'il est baptisé. Nous allons aller un peu dans la généralité avant de venir au cas de Bénin. Dites-nous, Georges Anagonon, tout à l'heure dans le bulletin matin d'information, on a vu Distel Amosso qui quand même exposait, selon lui, les facteurs qui contraignent de façon irrésistible nos chefs d'État à un troisième mandat. Selon vous, Georges Anagonon, quels sont ces éléments qui, selon vous, contraignent les dirigeants africains à faire un troisième mandat? On les a vus, que ce soit Ouattara, que ce soit Alpha Condé, on les a vus dire c'est mon dernier mandat, même à la procédure de serment, après dire je suis obligé de reprendre l'appel du peuple, après venir. Est-ce que vous pensez que cela est lié peut-être à la question de succession ou à l'après-pouvoir? Non, chaque pays avait son histoire. Chaque pays avec son histoire, ses réalités et ses us et coutumes. Donc, moi, je ne... peut-être Distel est allé déjà plus loin que moi pour chercher à justifier pourquoi on peut demander un troisième mandat. Et même si des raisons existent, moi, je veux les ignorer. Et je voudrais dire que notre Constitution ne donne pas de raison pour demander un troisième mandat. Donc moi, et comme je le dis, c'est vrai que même ce matin déjà... Partout c'est fait, la Constitution ne le dit pas, ne le réclame pas. Et je dis... Mais on modifie la Constitution, on la conforme. Ouais, non, mais je viens. Je dis que chaque pays a son histoire et ses us et coutumes. Il ne faut pas comparer. Et parce que quand nous avons voulu nous lancer sur la voie démocratique, les pays africains n'étaient pas prêts à le faire. Tout au moins ceux qui nous entourent. Et nous y sommes partis. D'accord? C'est notre histoire, ça. C'est notre réalité, ça. Donc, moi, je ne voudrais pas dire, parce que ce matin, j'ai écouté les informations et j'ai appris que, je pense, un nouveau code électoral a été adopté au Sénégal. Et déjà, les opposants se lèvent pour dire, ce nouveau code électoral-là, c'est parce que le président va avoir un troisième mandat. Non, mais il revient à ces présidents-là de prendre engagement, parce que d'une manière ou d'une autre, il n'est pas bien que vous ne soyez pas là pour voir l'après vous. C'est ça ce qui est dangereux pour ces présidents qui s'éternisent au pouvoir en Afrique. D'autres ont un âge inimaginable, mais qui sont encore au pouvoir, ils ne gouvernent pas, personne n'est imposé. Non, je pense que le Bénin a un autre destin. Le Bénin n'a pas ce destin de quelqu'un s'éternise au pouvoir. Vous savez, quand nous étions au temps plus de la dictature, en 88-89, ce qui était arrivé chez nous, où notre président était obligé de se réfugier dans une église, n'était arrivé nulle part en Afrique. Donc, laissons les autres dans leur histoire et faisons notre histoire à nous, soyons dans notre réalité à nous. Et par rapport à ça, je l'ai déjà dit, il faut éviter d'évoquer certaines questions. Il faut éviter d'analyser certaines choses. Il faut éviter de dire certaines choses pour ne pas laisser libre cours aux esprits faibles pour s'installer dans ça. Moi, je ne ferai pas ce débat-là de troisième mandat. Il existe peut-être dans d'autres pays, mais au Bénin, nous avons une autre histoire politique, nous avons d'autres us et coutumes, nous avons d'autres réalités, et c'est par rapport à ces réalités-là que je dis, il ne serait pas possible. Et je l'ai déjà dit une fois, et je le répète, vous savez, lorsqu'il n'y a plus d'issue pour le peuple, lorsque le peuple n'a plus d'issue, eh bien, il va à la révolution. Et je ne voudrais plus ça. La révolution, selon vous, Georges Anagonon. Alors, dites-nous, Alphonse Moïse-Soudé, polémique autour du troisième mandat, est-ce que vous pensez que cela est relatif dans un premier temps au fait que les dirigeants africains, pour la plupart, ont du mal à trouver un dauphin, ou parce que on veut préserver l'après-pouvoir, ou encore, comme l'a dit une analyse politique, que l'Afrique a une sociologie, l'Afrique a quand même des coutumes. En Afrique, nos chefs d'État sont comme des rois, et en Afrique, on meurt roi.
Nous ne sommes pas dans la royauté. Et puis le pouvoir, ce n'est pas le champ de votre père pour que vous puissiez vous y éterniser. Je crois que quand un chef de l'État prend la décision de partir, il revient aux hommes politiques de l'aider à respecter cette décision-là. Quand vous voyez dans tous les autres pays, c'est forcément le Parlement qui donne le ton. C'est le Parlement qui décide de modifier la loi fondamentale. Quand le Parlement modifie la loi fondamentale, forcément, un boulevard est ouvert au chef de l'État. Je dis, quand le chef de l'État décide de partir, il revient aux hommes politiques de respecter Alphonse sa décision. pour illustrer votre argumentaire, je vous demande de prendre par exemple du cas de Alassane Dramane Ouattara, qui, à un moment donné, avait dit « je partirai ». Après, il a dit « je ne partirai pas ». Après, il revient et dit « je partirai ». Et finalement, il est resté. Je vous ai dit que Alassane Ouattara, il est là. Il a quand même une dignité. Il représente il a un parcours. Il représente des intérêts très forts. Et vous allez constater que tous les dauphins qu'il s'est choisis lui-même sont passés de vie à trépas et ils représentent des intérêts. Et l'Assemblée nationale a aidé Ouattara à avoir le 3e mandat. Je dis que comparaison n'est pas raison. Le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ici, le chef de l'État l'a dit. Il faut que les hommes politiques de la mouvance... Ailleurs, ils l'ont dit aussi. Oui, écoutez, moi je ne compare pas les autres. Nous n'avons pas la même culture démocratique. Nous n'avons pas la même... Mais on a quand même l'impression que c'est un virus. Non, oui. Mais écoutez, le virus peut arriver et nous épargner. Donc je dis, il faut que les hommes politiques, ceux qui sont chargés de légiférer, c'est à eux que moi je vais m'adresser. Vous avez dit dans la Constitution que nul ne peut faire plus de 2 mandats durant sa vie. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État va faire ses 2 mandats, il va partir. Il revient déjà maintenant au chef de l'État de commencer par régler la question du dauphinat. Parce que c'est quand on n'arrive pas à se trouver un dauphin capable d'assurer vos arrières, capable de protéger vos acquis, que le problème se pose. Donc il faudrait que dès maintenant, après les législatives de 2023, que le chef de l'État règle la question des dauphinats pour éviter la guerre des clans au sein des partis de la mouvance. Justement, la question du dauphinat dans le contexte actuel sera une épineuse question. C'est quoi cette affaire du choix de dauphin? C'est quoi cette affaire? C'est une seule personne qui choisit, qui décide de qui va être le prochain président au Bénin? Personne. Si c'était quelqu'un qui décidait, je vous jure, le président Talon ne serait pas là. Personne. C'est le peuple béninois. Dès que le président Talon a commencé, le candidat Talon a commencé par prendre la parole, a commencé par parler. C'est le peuple béninois qui sait. Moi, je me rappelle. Non, Georges, dans la mouvance, vous n'allez pas me dire. C'est vrai qu'autant de Bouniaï avait fait un mauvais casting. Il a fait un mauvais casting par rapport c'est les gens du Bénin qui poussent à se faire un mauvais casting. Il y en aura encore de mauvais casting. Si c'est ça. Je dis pour que la mouvance, pour que les partis de la mouvance puissent participer à la présidentielle de 2026, il faut forcément un candidat. Et ce candidat-là doit pouvoir avoir la bénédiction. Je me rappelle de quelque chose. Je me rappelle de quand on a donné le résultat du premier tour de 2016. J'étais à un poste de vote ou dans une école à Godomé. Et ce qui m'a surpris le jour-là, c'est l'engouement du peuple. Lorsqu'on a commencé par donner les résultats, lorsqu'on a commencé par faire, comment on appelle le décompte dans les salles, et que les gens ont vu Patrick Talon en train de prendre, j'ai vu l'engouement des vieilles dames, des femmes qui ne connaissent rien en politique. C'est cela l'essence même du peuple. C'est cela la volonté même du peuple de vouloir changer. Et donc, cette volonté-là, quel que soit votre casting, si votre casting ne rencontre pas cette volonté-là, eh bien, vous allez diriger, mais vous allez vous retrouver... Je ne parle pas du choix du président, mais je dis la mouvance... Non, pas lui, c'est moi. Je ne parle pas de qui sera élu, mais je dis, la mouvance ne peut pas être absente à la présidentielle de 2026. Moi, je vais l'oublier. En fait, des hommes politiques dont vous parlez, j'avais dit quelque chose hier, je réitère ça ce matin. Si c'est eux, si c'est l'entourage qui va obliger le président Talon. D'ailleurs, c'est un grand monsieur. Il se laisse pas conduire comme ça. J'entends parler de ceux qui sont proches de lui et qui travaillent avec lui. On ne lui dit rien, en fait. Vous amenez votre dossier, il paraît qu'il est le premier à comprendre le dossier avant vous. Donc, un monsieur comme ça, je ne pense pas qu'on puisse lui dicter. Faire un second mandat, c'est ce que la Constitution permet. Donc, c'était pas une bêtise. Mais quelqu'un ne lui dira pas de commettre le forfait, d'aller dire, je vais aller faire un 3e mandat. Parce que par rapport au choix d'un dauphin. Au choix d'un dauphin, bon, voilà. Le peuple s'est choisi qui il veut. Pourquoi voulez-vous que ça soit quelqu'un qui est en train de partir? Il aura son candidat. Tout au moins, il aura son candidat. Et je répète, Alphonse Messoudé. La mouvance doit désigner
son candidat pour 2026. À coup sûr. Maintenant, ce candidat-là peut échouer comme peut réussir. Oui, mais ce candidat ne peut pas être désigné sans consulter le président de la République sortant. La mouvement aurait mûri ces réflexions. Parce que vous avez oublié une histoire tout de suite. C'est pas une histoire, un moment très récent. Lorsqu'on a demandé de choisir le vice-président. Le vice-président pour le chef de... Vous avez vu quel milieu-mélo la mouvement ça lui a fait pour l'instant. Finalement, c'est l'arbitrage du chef de l'État qui a gagné. Et voilà. Ça sera la même chose en 2026. Merci à vous. De toute façon, on sera là. Moi, je n'attends pas qu'on m'impose un défait. Moi, j'attends que le peuple choisisse le successeur du Patrice Talon. Le peuple choisira dans les urnes. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à tous. Et je vais avoir l'engouement que j'avais vu à Godomé le jour là, quand Patrice Talon était devant. Je vais voir cet engouement là encore. Que personne ne vienne nous arracher ça. Vous verrez toujours cet engouement. Cet engouement que vous avez vu peut-être en 2021 également. Finalement, il s'est bien réveillé. À tous, merci pour l'attention. Nansrine Patoumbi va s'installer à présent pour les prévisions astrologiques de ce 13 juillet de l'an 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Rien de bien nouveau en vue en famille. L'éducation de vos enfants sera votre priorité. Quelques désaccords au sujet de leur avenir pourraient survenir dans les conversations, mais si vous êtes assez conciliant, tout devrait s'arranger. Taureau, quelques mises au point s'avéreront nécessaires. On vous sollicitera pour des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance à vos bons sens. Néanmoins, en toute chose, vous devrez élargir votre cercle d'amis. Chers Gémeaux, vous vivrez mieux l'amitié que l'amour. Les implications émotionnelles vous mettront mal à l'aise aujourd'hui. Néanmoins, vous jouirez d'un meilleur impact au plan relationnel. C'est le moment de tisser de nouveaux contacts. Amis Cancer, au cours de cette journée, vous aurez à faire un effort de créativité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Armez-vous de courage qui ne tente rien n'a rien. Cher ami Lion, vous avez l'impression que l'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Tant qu'à faire, jouez le tout pour le tout et vous verrez bien si le résultat s'avère positif. Au moins, vous aurez tout tenté. Vierge, vous pourrez aborder des sujets délicats avec votre partenaire si vous savez utiliser les mots qu'il faut. Prenez des gants et vous parviendrez à de grandes discussions. Les As, par contre, favoriseront l'aspect communicatif et vos qualités relationnelles seront vos atouts aujourd'hui. Amis Balance, travaillez vite et bien n'est pas toujours évident. Vous en aurez la preuve. Aujourd'hui, vous aurez probablement besoin d'un délai pour mener votre projet à terme ou pour clore un dossier important et ce ne sera pas facile de l'expliquer à votre hiérarchie. Scorpion, concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Ne vous laissez pas bousculer par vos collaborateurs. Vous aurez besoin de toute votre attention et votre concentration pour être efficace aujourd'hui. Natif du signe Sagittaire, aujourd'hui vous aurez de la chance en affaires, mais évitez l'immobilier qui ne vous réussirait pas actuellement. D'importants contacts pourraient aboutir favorablement. Capricorne, ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Vous saurez mettre en valeur votre compétence et vos qualités spécifiques. Vous vous proposerez des idées neuves. Ne renoncez pas à garder le cap sur vos objectifs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la prudence est de rigueur. Il ne dépendra que de vous de réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous serez bien organisé et très efficace. Certains collègues pourraient être jaloux. Côté finance, les As vous donneront le coup de pouce décisif. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée plus que passable. Aujourd'hui, tout vous semblera plus simple et sans que vous ne vous en rendiez compte. Votre charme sera plus éclatant si vous vivez en couple. Votre partenaire mettra aussi un changement positif et se mettra au diapason. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi, avec le même plaisir. Portez-vous bien et agréable journée de travail à toutes et à tous.